Bonjour à tous et bienvenue à Turin. C'est pas mal ici quand même, hein. Du coup je suis ici pour 3 jours complets sur place et je vous emmène avec moi. Pourquoi Turin? Non, en fait ça fait des années que je rêve d'aller en Italie. Je pensais aux villes comme Venise, Rome, Florence évidemment. Et puis il n'y a pas si longtemps, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui fait des vidéos sur Paris, qui fait des itinéraires, qui nous fait découvrir des lieux moins touristiques et tout, qui est génial. Ça s'appelle le Paris Food Alex. Je vous mets sa chaîne en description, vraiment allez la suivre, elle fait vraiment des super vidéos. Et en fait elle a fait une vidéo où elle partait de Paris, elle s'arrêtait à Turin et puis à Milan en train direct. Je me suis dit mais il y a un train direct qui fait Paris-Italie et du coup je me suis dit j'ai l'intention de faire différents spots en Italie et donc autant commencer par le plus proche et le plus facile d'accès pour commencer, donc Turin, voilà. Je viens juste d'arriver au logement, ça résonne un peu et franchement il est grand, il est super bien. Là le salon, petit coin cuisine, enfin petit coin cuisine, grand coin cuisine avec plaque à induction haute, la chambre. Franchement c'est grand. Pour moi toute seule, j'avoue j'ai voulu me faire plaisir, prendre un truc très correct. Et là la salle de bain. Toilette. Là il y a même des petits trucs. C'est quoi ça? J'ai du shampoing, c'est bien si jamais j'ai oublié le mien, mais j'ai pas oublié. Oh, il y a des chaussons. Ça par contre c'est bien parce que j'en ai pas emmené évidemment. Donc ça pourquoi pas, c'est trop mignon. Tout ce qu'il faut. Franchement en plus c'est hyper clean, ça fait propre, c'est bien. Vous voulez une anecdote? Les chaussons, c'est le mec. C'est 2 pieds gauche. J'ai 2 pieds gauche. Tomorrow. Donc je sors de la visite du Palais Royal. À l'entrée, j'ai essayé de demander un billet avec le peu d'italien que j'ai, mais c'est passé.
Buongiorno, vorrei un biglietto, per favore. Sono 15 euro. Et franchement, très belle surprise. Surtout que c'est drôle parce que le bâtiment de l'extérieur, c'est comme si, genre, on va dire, il paye pas de mine entre guillemets. Et en fait, à l'intérieur, c'est d'une richesse. Il y a presque un contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Parce que l'intérieur, ça t'en fout plein la tronche. Les plafonds, petite compile de tous les plafonds qu'il y a. Et donc j'ai beaucoup aimé tout ce qui est partie appartement, tout ça. Par contre après il y a une partie plus musée, vraiment des tableaux, des œuvres du Moyen-Âge à la Renaissance. Et c'est un peu moins mon truc, il y avait des sculptures aussi, une galerie archéologie. Bon, l'intérieur, c'est un style, c'est très chargé, mais il y avait quand même des pièces très jolies. Il y avait des fois, on avait l'impression, la peinture dorée, ou la feuille d'or, je pense, qui était appliquée sur des motifs des murs, ça faisait comme si la pièce scintillait. J'avais jamais vu ça, c'était vraiment très joli. Et c'était pas prévu qu'il fasse aussi beau aujourd'hui, et j'ai du bol. Ma que calor! Mamma, que calor! Je sais pas ce que je fais, je sais pas où je suis, mais c'est beau. Avec en plus une chanson bien italienne jouée au saxophone avec des notes fausses. Mais j'aime aussi sortir, être en voyage aussi pour me perdre justement et être surprise par ce que je trouve. Là je suis servie. Allez, petite sieste qui s'impose avant de repartir vagabonder dans la ville. Pourquoi je dis ça comme ça, je sais pas. Mais allez, dodo. Ciao ragazzi. 2 hours later. Ok, donc là littéralement le côté il faut se perdre et dénicher des trucs sympas. Enfin dénicher des trucs sympas, c'est quand même une grande place, je pense que je serais tombée dessus à tout moment, mais je marchais dans une rue piétonne avec des boutiques Prada, Chanel et tout machin. Il y a une petite galerie qui a l'air mignonne, je fais ok on y va, je l'allonge et là j'arrive sur cette place. Voilà, de surprise en surprise. Très belle surprise, l'intérieur très très beau. Je m'y attendais pas. Encore une fois, je ne sais pas du tout où je vais. Juste, je vois les montagnes loin devant dans la rue. Donc, je suis vers les montagnes. Il faut savoir que j'ai jamais vu la montagne de ma vie. La première fois que je les ai vues, c'est hier. Dans le train, sur le trajet. Alors, on roulait vraiment au bas des montagnes avec les nuages qui étaient comme posés dessus. Bah, moi, ça m'a impressionné forcément. Là,
J'ai même pas de GPS, rien. Je sais pas où je suis. Bon bah encore une fois c'était pas prévu. Et belle surprise. En même temps je pense que ça va être vraiment la phrase du séjour parce que quasiment rien n'est prévu en fait dans ce voyage. Juste j'ai repéré ce que je voulais faire et puis après à voir. Non mais c'est ouf dans cette ville, à chaque fois que tu tournes dans une rue, tu tombes sur une autre église. Leurs formes à chaque fois elles sont rondes en haut. On peut pas entrer dans celle-là. Et je sais même pas si c'était une église en fait, honnêtement. Je pense, si, vu la gueule, je pense. Mais vraiment, là encore au bout de la rue, il y a une autre église, c'est un truc de fou. Bon bah c'est bien parce que je me retrouve par hasard à un endroit que je voulais voir, donc c'est cool. Je pensais pas m'y retrouver comme ça. Je sais pas ce que c'est en haut, je sais pas si genre c'est accessible au public, visitable, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais même plus ce qui coule ici. De l'eau. Il y a de l'eau. Et bah c'est pas dégueu ici non plus. Et oui, il commence à pleuvoir. Et ça c'est le temps qu'il devait faire ce matin et dans l'après-midi. Là il est 18h30 passé même. Donc ça va, j'ai eu du bol niveau météo. Mais bon je suis pas en sucre hein. Très beau temps. Ça sent la fin de l'été. Bien rentré. Un peu trempé. Remarque si ça pouvait faire partir les moustiques, la pluie. Parce que même en Italie, les moustiques ils m'aiment bien. Et moi c'est pas parce qu'ils sont italiens que je les aime plus. Avant de me prendre mes sauces tout à l'heure, je suis allée acheter des pêches, abricots, bref. Et en même temps j'ai trouvé du chocolat que j'ai jamais vu en France, que du coup j'ai eu envie de tester. On a chocolat noir 70% avec des écorces de citron et des cristaux de gingembre. J'avais pas vu ça, et des cristaux de gingembre. Bon bah, et là c'est pareil, c'est chocolat noir avec des cristaux de menthe pour le coup. Je vais commencer avec celui à la menthe. Je sais que le chocolat et la menthe, ça divise beaucoup. Et moi, je fais partie de la team qui aime ça. Il sent fort la menthe. Heureusement, oui, j'ai envie de dire. Des petits carrés avec une rose des vents dessus. Alors, la meuf qui se prend trop au sérieux et juger le chocolat. On sent très bien la menthe et du coup pas le chocolat en fait. Le chocolat manque de goût, mais ça se mangera quand même. Et maintenant, c'est au citron
et gingembre. Du coup, j'ai un peu peur. Gingembre, en fait, j'aime bien, mais légèrement, pas trop. Pas que ça domine trop le reste. Et sauf que c'est très vite fait avec le gingembre parce que c'est fort de base. Donc, je préfère celui-là. Tout est plus équilibré et là je sens plus le chocolat. Et le gingembre, on sent une petite note de gingembre mais ça prend pas toute la tronche. Celui-là, validé. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres aujourd'hui mais j'ai un peu mal aux papates et aux fesses. Donc ah là là, ça va me faire du bien d'être dans mon lit king size. Faire un gros dodo. Non en vrai il est pas encore 21h mais une bonne journée, intense, mais sans me presser non plus, juste au feeling comme j'aime. Parce que du coup oui j'ai rien planifié dans ce séjour, mais sauf un truc, et encore je savais même pas quand j'allais le faire, donc du coup ça va sûrement être demain matin parce que c'était fermé aujourd'hui. C'est le musée national du cinéma. Ça j'ai hâte. Day 2. Il fait pas beau, mais j'ai mon parapluie cette fois. Et là, je vais au musée du cinéma. J'ai trop hâte. Là, il est 9h30 et la ville est calme. Et j'aime bien ça quand les villes commencent tout juste à se réveiller. C'est encore limite encore plus agréable en fait. Dans cette rue hier, je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Genre l'architecture des bâtiments, c'est étonnant, c'est joli, c'est je sais pas. J'ai un truc avec cette rue que j'aime bien. Déjà venu là hier, mais à 1h de pointe, genre il y avait du monde et là il y a personne parce que les boutiques sont encore fermées. Et du coup c'est trop bien, c'est trop joli, j'adore cette galerie. Vraiment elle est très très belle. Avec la verrière là. Truc dont il faut qu'on parle, c'est les feux pour les piétons. Ils passent pas du vert au rouge, ils passent du vert à l'orange au rouge. Je sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part, mais moi ça m'a étonnée. Il y a aussi des fois où genre on n'a pas un feu de piéton, on a un feu rond comme pour les voitures. Genre des fois t'es là, t'es en mode attends, on a un feu, on n'a pas un feu, c'est pour les voitures, c'est quoi? Et leur tram, il y a des trams récents on va dire, et il y en a, ça fait des vieux trucs tout en métal qui font un boucan de dingue. Je sais pas de quand ils datent, mais il y en a plein. C'est ce bâtiment, il me semble. Et c'est un peu le symbole de Turin.
du cinéma ce matin et il était vraiment bien. Vraiment, il est grand, immersif, interactif. Je crois que j'ai jamais vu un musée aussi interactif et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais juste vu 2-3 photos avec des machines de cinéma, mais c'est tout. Et bah du coup, très belle surprise. On est vraiment plongé dans un univers. Je suis vraiment pas déçue par cette visite. C'est la Hélène du futur. Ce que j'ai oublié de vous parler d'un truc dans ce musée du cinéma. Il y avait une salle où était projeté un des premiers films des Frères Lumière. C'est l'arrivée du train en gare. Et en fait, je dis ah c'est cool, on revit la projection qu'ont vécu les gens, parce que du coup c'est un des premiers films qui a été projeté au public. Et l'histoire qui est connue autour de cette projection, c'est que lorsque le train arrivait à l'image, arrivait en gare, les gens dans la salle ont eu peur. Certains se sont planqués derrière les sièges parce qu'ils ont eu l'impression que le train allait comme sortir de l'écran et arriver sur eux. Parce que c'est les premières images en mouvement à cette époque-là qui existaient. Donc forcément, eux, ils avaient un tout nouveau ressenti. Voir ça les impressionnait et ça leur a fait un sacré effet. Je me suis assise juste devant. Du coup, je commençais un petit peu à me mettre dans la peau des personnes de l'époque qui ont pu vivre ça. Au moment où le train arrivait en gare dans le film, l'écran s'est décalé. Et là, un train en 3D, une reconstitution, il commence à avancer vers nous. Et du coup, j'ai vraiment eu cette sensation de « Putain, le train arrive sur nous !» Et là, je me suis dit, ils sont forts. Ils sont très très forts. Parce que j'essayais de me mettre dans la peau de ces gens-là, mais alors que nous, aujourd'hui, ça ne nous fait plus du tout le même effet. Et justement, pour nous procurer ce même effet, ils ont fait ça avec des moyens qui peuvent être efficaces aujourd'hui. Later. La glace était très très bonne. C'était chez un chocolatier glacier. J'ai pris citron et coco. Et franchement, c'était très bon. Le citron était plus sorbet du coup. Et la noix de coco, c'était crémeuse, c'était trop bon. C'était la petite pause goûter. Et là, je vais au sanctuaire de la Consolata. J'ai juste vu quelques photos de l'intérieur qui a l'air très beau. Donc on va voir ça. Ça m'a bien l'air d'être ça. Donc je vais remettre ma chemise et entrer à l'intérieur. C'était un très beau lieu. Je sais pas si c'est comme une église, je pense. Mais c'est marrant parce qu'ici, aucune église est en forme de croix. Et elles sont rondes en haut, comme je disais hier. Et j'ai jamais vu une église. J'ai jamais vu une église aussi décorée. Eux, quand ils y vont, ils font pas semblant. Hein. J'avais jamais vu ça encore. Du coup, ouais, c'était... Tu rentres pas. Impressionnant direct.
suis pris des chocolats spécialité de Turin, de la région en tout cas. La vendeuse m'a dit c'est le genre de chocolat qui sont le plus connus à Turin. Donc du coup j'en ai pris quelques-uns pour tester. Je vais les tester tout à l'heure. Peut-être quelques-uns maintenant. La qualité d'image n'est pas folle. Il Gianduito Torino. Bah, je sais même pas si je le dis bien. C'est trop mignon le petit sachet qu'ils ont fait. Du coup, je sais pas vraiment ce que c'est en fait tout ça, c'est un peu mystère. Ça c'est un truc un peu qui fait un peu fudge, j'ai cru comprendre, avec différentes couches et c'est les classiques. Donc si c'est les classiques, je ne sais pas. Ok. C'est du praliné. C'est bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de chocolat en plus. Hyper fondant, crémeux, c'est très bon. J'ai pris un équivalent amande et un équivalent, ça va être chocolat et noisette. Et alors ça, c'est ça, elle m'a dit, c'est ce qu'il y a de plus connu. C'est Gianduito du coup. Et c'est classique aussi. Depuis 1865. Ah, c'est du chocolat au lait aussi. Ah, mais pareil, c'est un truc fondant en fait. Je pensais que ça allait être un truc plus dur. Ça a l'air d'être juste du chocolat lambda. C'est du chocolat au lait fondant. C'est bon. C'est pas exceptionnel, mais c'est bon. Là, celui-là, ça va être comme le classique, mais c'est chocolat noir, il me semble. Et il y avait ça aussi. Ça fait un peu comme des, je sais pas, des rochers, vu là, parce qu'encore une fois, je sais pas du tout à quoi ça ressemble à l'intérieur. Citron et coco. Il y avait plein de parfums différents. Pour tout ça, il y avait plein de parfums différents. J'hésite. Coco. Allez, je suis curieuse par celui-là. Ouais, c'est ça, c'est pavé de chocolat noir. Fourré à la noix de coco. Ça c'est très sucré. La noix de coco pourrait être un peu plus prononcée, mais c'est bon. Petite découverte sucrée et sympa. Après l'effort, le réconfort. Day 3. Le premier qui commente ma tronche le démarre. 3e jour. Let's go profiter de ce dernier jour. Ce matin, je me suis arrêtée à un café pour prendre un vrai café. J'en ai profité pour prendre une pâtisserie qui proposait. C'était un gâteau, une tarte à la pêche. Et il était très sucré, mais c'était bon. Et le café, il était parfumé, très parfumé. C'était ce que je recherchais. Donc, il était bon, vraiment. Donc là, c'est bon, j'ai repris des forces pour aller à l'endroit où j'ai prévu d'aller. Parce qu'en plus, apparemment, il y a 30 minutes de marche. Donc, ça va être cool, on va y aller tranquillement. Évidemment, sur mon chemin, qu'est-ce que je vois? Une église. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je vois à l'intérieur. Bah, vous savez quoi? Je l'avais déjà vu. Mais je sais pas pourquoi je me souvenais pas du tout de l'extérieur. Mais une fois dedans, je me suis dit, bah, je l'ai déjà vu. Mais ouais, l'extérieur, j'en souvenais pas. Et ouais, ce matin, c'est là que je vais aller. Le mont dei Cappuccini. C'est parti. C'est sympa de ce côté-là du fleuve aussi. Du coup, c'est Pau. J'ai cherché. Le fleuve, c'est Pau. En plus, il y a une rue qui s'appelle Via Pau. Mais c'est vrai que du coup, j'étais pas encore allée jusque là. Et c'est hyper mignon. Et en fait, du mont dei Cappuccini, apparemment, on a toute une vue sur Turin. Qu'hier, j'aurais voulu avoir depuis
le musée du cinéma où on peut prendre un ascenseur pour monter tout en haut du Mollet, ça s'appelle comme ça, du Mollet. Sauf que c'était un autre ticket en plus et c'était pas accessible par les marches mais que par ascenseur. Et ascenseur plus la vue depuis le Mollet, c'était genre 20 balles. Et là j'ai fait ça commence à piquer. Donc là je devrais en avoir une depuis le Mont et gratuite en plus. Et ça me fait découvrir encore d'autres rues, d'autres quartiers sympas. Je vais enlever ma chemise moi parce que c'est pas qu'il ferait chaud mais enfin presque. Et en plus aujourd'hui j'ai de la chance, il y a un soleil. Un petit peu timide mais il y a du soleil quand même. Ça va être bien pour la vue. C'est ouf parce que dès que je tombe dans une rue je fais oh waouh, sympa ce bâtiment. Oh waouh, sympa ici aussi. Faut que je continue là. Je suis pas paumée hein. Je pensais que ça allait monter dur, un peu comme Notre-Dame de la Garde à Marseille. Là c'est des escaliers, ça monte, ça monte, ça monte. Mais là en fait ça va, c'est assez doux. Ok. Là ça commence à grimper. Mais c'est à la fin, ça va. Bah, on a une belle vue d'ici hein, aussi. Enfin aussi je sais pas parce que du coup j'ai pas de point de comparaison mais en tout cas ça vaut le coup. Et puis d'ici on a une belle vue sur le Mollet, le musée du cinéma, qu'on n'aurait pas vu depuis le Mollet. Ouais c'est... J'ai une logique les gars. Je pourrais rester ici longtemps. On est bien ici, en plus il n'y a pas grand monde. La lumière elle est très belle là sur les bâtiments. J'ai de la chance. Bon, du coup maintenant je vais entrer dans l'église. Je vais remettre ma chemise et on y va. J'ai pas osé m'aventurer beaucoup plus à l'intérieur parce que je trouve ça toujours délicat de venir en touriste dans les lieux religieux parce qu'il y a toujours des personnes qui sont là, qui prient, qui se recueillent. Je crains toujours d'être un peu intruse, dérangeante dans ces conditions-là. Mais ça valait quand même le coup d'entrer, jeter un œil et c'est joli, moins lourd que certaines que j'ai pu voir jusque là. Et juste derrière moi il y a le musée de l'alpinisme que je visiterai pas. Et voilà, vous avez l'info. Depuis que je suis arrivée, je vois un monument en haut d'une colline, d'une montagne. À ce niveau là, je sais pas comment on appelle ça. Du coup je n'arrête pas de me demander ce que c'est. Donc là devant l'église, il y avait deux gars en costard cravate, genre un peu avec des belles voitures, genre des chauffeurs, tu vois. Je me suis dit qu'ils devaient être du coin, donc j'ai été leur demander. Buongiorno. Sorry to disturb you. Are you from the area? Yes. Yeah. What is it we see on the mount over here? Superga. Superga. Superga is a church. Okay. It's 20 minutes far by car. Okay. But there is a particular train. What? The name is Dentiera. Dentiera. It's a historic train. Okay. And you can go by the train upside. Ok, thank you very much. Bye. Il m'a dit, je n'ai pas retenu le nom, mais du coup c'est une église et qui est accessible avec un train. Mais bon, du coup c'est un peu mort pour ce séjour. Mais voilà, maintenant je sais. Franchement, je me dis 3 jours à Turin, c'est bien. Il n'aurait pas fallu moins
Comme ça me laisse le temps de bien profiter, explorer les rues, les paysages qu'il peut y avoir. Donc non, 3 jours franchement bien visé. Il y a un musée de la télé et de la radio, je pense qu'on dit Rai en italien, qui est une chaîne très connue en Italie, un peu comme notre TF1, tu vois. Et j'hésite à le visiter parce que j'ai vu ça a l'air sympa et pareil, assez comme pour le cinéma, un peu interactif et tout. En plus c'est juste à côté du musée du cinéma. J'ai hésité à y aller hier et là vu que j'ai du temps cet après-midi, là il est quoi, midi passé, j'ai du temps, j'hésite à y aller. Mais mes chaussures commencent à me faire mal aux pieds. Donc je sais pas si je me pose et je repars après ou si je vais directement faire la visite. Et en même temps là je suis carrément ok pour faire la visite maintenant. Ouais, j'ai une grosse réflexion hein, franchement. Et j'ai pas faim encore. En même temps j'ai pris mon petit déj normal. Après j'ai repris un truc au café donc voilà. Donc c'est bon, ça me tient encore. Donc allez, on va faire ça maintenant je pense. C'est une ville où il y a beaucoup de passages de rues piétonnes et de galeries. Il y a beaucoup de galeries ici. Et du coup ça fait aussi que c'est une ville agréable en tant que piéton. C'est un musée qui est gratuit et c'est genre une pièce avec des objets exposés. C'est mignon, c'est bien fait. C'est vite fait, mais c'est bien fait. Franchement, je suis contente d'être venue. C'est marrant. De toute façon, tout ce qui est vieux objets comme ça, j'adore. Mais maintenant, je crois que j'ai envie d'un tiramisu avec un café. Est-ce que je vais trouver un tiramisu? Un café, ça oui. Vorrei un caffè e un tiramisù. Ok. Franchement, c'était délicieux. Et à la base, j'ai vu cette adresse bien notée et tout dans un petit coin sympa sur Google Maps. Et je voyais pas qu'ils font des tiramisu, mais plus genre pâtisserie, panettone, trucs comme ça. Je me suis dit, oh tiens, un panettone, dans le genre typique d'Italie, pas mal aussi. Et je suis rentrée et là j'ai vu qu'en fait dans des petites tasses, ils faisaient des tiramisu. Donc bah j'ai fait go, trop bien. Il faut savoir que ma mère et ma soeur font un excellent tiramisu. Je n'ai jamais trouvé un équivalent ou mieux. Et là, je leur ai trouvé un rival. Il était tellement bon, parfumé, crémeux. Oh là là. Vraiment, je me suis régalée. Et le café, très parfumé là encore. Vraiment, c'était excellent. Je recommande l'adresse. Le cabaret. Non, ça s'appelle juste cabaret. Déjà ce matin, à chaque fois quand ils te donnent un café, ils te mettent à côté un petit verre d'eau. Et je me suis fait surprendre ce matin, c'était de l'eau pétillante. Et là tout à l'heure c'était encore de l'eau pétillante. Voilà. Et fun fact, pas très fun. Pourtant j'étais à l'intérieur, je me suis encore fait piquer par un moustique. C'est vrai que ça manquait.
cathédrale. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre, mais parce que du coup, c'est bizarre, le plafond il est genre sobre. Par contre, il y a plein de, comment dire, comme des petits oratoires sur les côtés qui eux sont très richement décorés. Et en fait, je comprenais pas parce qu'au bout, il y avait donc l'hôtel et tout, et derrière, ça faisait comme une arrière-chapelle en fait. Et en fait, j'ai compris après coup que c'est ce qu'on visite quand on visite le Palais Royal. Le premier jour, j'ai visité le Palais Royal, il y avait une chapelle et tout, et on voyait dans le contrebas comme une église, et je me disais, mais on n'a pas accès à l'église. Et en fait, ça y est, j'ai compris. Les deux se rejoignent en fait, mais on les visite séparément. Voilà. Répondre aux clichés. Est-ce que déjà Turin c'est une jolie ville? Oui, c'est une jolie ville. Est-ce que leur café est bon? Leur café est bon. Et effectivement, ça a un goût plus prononcé qu'en France. Est-ce que leur glace est bonne? Et leur tiramisu? Oh que oui. Est-ce que les Italiens sont des dragueurs? Oui. Est-ce qu'ils parlent fort? Oui. Est-ce qu'ils roulent en Vespa? Eh ben oui, eh ben ouais. Mais les clichés, souvent ils sont fondés sur des réalités, hein. Et aussi, il faut le dire, dans les boutiques et cafés que j'ai pu faire, à chaque fois les vendeurs, serveurs étaient très sympathiques. Il n'y avait pas de problème pour parler en anglais, ils étaient bien sympas. Tomorrow. Il est 5 h et il faut que je me lève. Mon train est à 7h30. Faut que je finisse de ranger mes affaires, faire un petit coup de ménage rapido. Et j'ai pas réussi à dormir avant 3 h du mat. J'avais le cerveau en ébullition. Et je crois que j'étais encore excitée de mon voyage. J'ai pas envie de rentrer tout de suite. Bon, allez, faut que je me bouge. Je vais avoir 9 heures de voyage au total. Ça a été un beau séjour qui m'a fait du bien. Mais je vous ai fait une intro plus propre que ça. Bon, je pense que c'est ainsi que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé me suivre dans mon séjour à Turin, que ça vous a fait voyager un peu par ces images. Et puis moi je vous dis à une prochaine. Ciao.